Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui aura mis un petit peu de temps à sortir à cause de soucis de santé. Mais bon, rien de trop grave. On va voir aujourd'hui une deuxième mauvaise conception par rapport à la vie, c'est-à-dire que après cette dernière devrait être facile. Je vous renvoie au lien qui est ici. On va voir aujourd'hui une conception qui peut être considérée comme son pendant, vu qu'elle considère que la vie peut être difficile, mais elle rajoute tout de suite derrière, parfois elle l'est tellement que c'est impossible de s'en sortir. C'est-à-dire que par moments, l'épreuve nous frappe tellement fort qu'on a l'impression qu'on se retrouve au fond d'un trou dont on ne verra jamais la sortie. Et c'est encore pire quand le trou, c'est nous qui l'avons creusé. J'ai envie de vous dire faux. Et je vais essayer de vous le démontrer autour d'une courte réflexion sur un événement qui est arrivé à l'un de mes personnages historiques préférés, à savoir Samson. Si vous ne le connaissez pas, sachez que Samson est l'un des juges les plus importants du livre qui porte ce nom. C'est même le juge le plus important. C'est un gars qui a des compétences assez incroyables. Le gars est si exceptionnel qu'un jour, il a attrapé 300 renards à main nue pour mettre le feu au champ des Philistins. 300 renards à main nue, c'est pas mal comme exploit. Ou alors, à un moment donné, alors que les Philistins avaient réussi à le faire prisonnier, il se libère de ses liens, ramasse une mâchoire d'âne et tue 1000 hommes en cuirasse. Mâchoire d'âne, cuirasse, c'est quand même un bon guerrier. Ou alors il y a encore cette fois où les Philistins sont persuadés avoir réussi à l'enfermer dans une ville et qu'il ne pourra pas sortir. Faux. Le gars est parti avec la porte de la ville. Un bon morceau de bois, quoi. Le gars est pas mal fort. Et tous ces exploits, il les doit à une alliance qui a été faite entre Dieu et ses parents. C'est-à-dire que tant que le rasoir ne passerait pas sur la tête de Samson, c'est-à-dire tant que ses cheveux pousseront, Dieu lui donnerait une force incroyable pour faire des choses incroyables. Du coup, on pourrait penser que tout ce qui attend Samson, c'est gloire et honneur. Non, pas tout à fait. En fait, le gars va assez vite se faire attraper par l'un des plus vieux pièges du monde, à savoir l'amour. Dans une histoire qui est quand même pas mal connue, celle de Samson et Dalila. L'histoire d'un homme éperdument amoureux d'une femme qui va lui préférer l'argent des Philistins. C'est-à-dire qu'en fait, ces derniers vont soudoyer Dalila pour qu'elle trouve le secret de la force de Samson. Et la façon dont elle va procéder, c'est tout simplement, elle va l'harceler de questions sur son secret, et lui finit par lui donner une réponse. Dans un premier temps, toutes ces réponses sont fausses, mais ce qui est particulier, c'est que pour chacune d'elles, elle va mettre en scène ce qu'il lui dit, et elle va lui faire croire que les Philistins arrivent. Lui, à chaque fois, il se réveille, il se libère de différentes choses qu'elle avait mis en scène, et sa force est toujours là. Oui, c'était des mensonges. Sauf que ce qui est particulier, c'est qu'à aucun moment, notre gars se dit « Tiens, c'est bizarre, elle me harcèle toujours avec la même question, d'où provient ma force ?» Chaque fois que je lui donne une réponse, elle le met en scène, mais c'est peut-être un piège? Non. Le gars, il continue à se laisser faire. Et là, on ne peut pas juste répondre « oui, c'est normal, l'amour, ça rend aveugle ». Non. Il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire que Samson, même s'il a des capacités exceptionnelles, l'auteur du livre nous rappelle qu'il a aussi certains défauts. Alors, je sais que le défaut sur lequel on insiste le plus souvent, c'est sur sa sexualité. Non, parce que le gars a quand même été marié une fois, ça s'est pas très bien passé. Et après, toutes les autres femmes qu'il aura fréquentées sont des femmes que certains qualifient de petites vies. Mais pourtant, c'est pas ce qui semble le plus important pour l'auteur. Non, ce que lui met de l'avant, c'est la capacité de Samson de ne pas apprendre de ses erreurs, et ça se voit juste avec la répétition des actes de Dalila, ou encore le fait qu'on a affaire à un gars qui est plutôt sûr de lui-même. C'est-à-dire qu'il a une certaine tendance à compter que sur lui, il a l'air d'être plus dans la réaction que dans la consultation de Dieu, alors que c'est Dieu qui lui donne sa force, même si l'auteur précise à chaque fois que l'Esprit de Dieu agit sur Samson. Ça donne plutôt l'impression que le gars il part dans une direction et que Dieu s'en sert pour en faire un exploit extraordinaire.
Du coup, on a l'impression que Samson a une certaine tendance à ne compter que sur lui, sauf dans les moments les plus désespérés, comme quand il se retrouve dans le désert et qu'il a soif, et qu'il demande à Dieu de lui donner à boire. Alors là, oui, d'un seul coup, on se retrouve avec une prière du gars. Un autre petit défaut qui peut être un petit peu souligné, c'est le fait que notre Samson, il semble avoir un petit orgueil. Très souvent, il s'attribue à lui-même les exploits, c'est par exemple ce qu'il va faire lorsqu'il va battre l'ennemi philistin avec la mâchoire d'âne, même si après, quand il prie justement et qu'il demande à Dieu à boire, il va dire à Dieu qu'il reconnaît que c'est lui qui lui a donné la victoire, déjà ça arrive après, mais surtout ça sonne un petit peu comme un reproche, comme s'il disait à Dieu, tu m'as donné cette grande victoire, si c'est pour me faire mourir maintenant, je vois pas l'intérêt. Du coup, voilà, on peut dire que le gars, niveau orgueil, ça se place bien là. Et comment ces défauts peuvent s'exprimer dans l'histoire qu'il vit avec Dalila? C'est plutôt simple. Vu qu'il est sûr de lui, c'est assez facile d'imaginer qu'il pense qu'il peut se sortir de n'importe quelle situation. Et que quoi qu'il lui arrive, il aura toujours la victoire parce qu'il peut compter sur lui et un peu en arrière-plan sur Dieu. De son ego, on peut arriver à imaginer qu'il croit que la dame qui est en face de lui éprouve le même amour que lui a envers elle. Et donc, quelque part, il ne se sent pas en danger. Et même si la vie lui a déjà montré que sur la lecture féminine, il se trompait souvent, vu qu'il n'apprend pas de ses erreurs, il replonge dedans. Bon, il faut quand même rajouter à tout ça le côté que c'est vrai qu'il est éperdument amoureux d'elle, mais aussi que la dame est plutôt subtile. Parce que à chaque fois qu'elle met en scène ce qu'il lui a dit, et que ça s'avère être faux, elle va réussir à retourner la situation pour le lui reprocher. Et à chaque fois, la façon dont elle le fait, c'est un peu comme si elle lui disait « Tu ne m'aimes pas assez pour me faire confiance et me livrer ton secret ». D'ailleurs, c'est ce qu'elle va finir par verbaliser. Du coup, à un moment donné, notre grand gaillard finit par céder et lui avouer que si on lui rase les cheveux, il perdrait sa force. Et que croyez-vous qu'il va se passer? Eh bien oui, elle va lui raser les cheveux et il va se faire arrêter par les Philistins. Le gars n'apprend pas de ses erreurs. Et là, du coup, Samson va se retrouver dans un trou qui est très profond. Un trou qu'il aura lui-même creusé. Les Philistins vont lui crever les deux yeux. Oui, c'est le meilleur moyen de rendre un guerrier incroyable, incompétent. Et ensuite, ils vont l'enchaîner avec du bronze, histoire qu'il ne se libère pas. Et ils vont l'enchaîner à une meule à grains. Pourquoi? Ça c'est une façon de se moquer de lui, parce que lui qui les avait terrassés avec une mâchoire d'âne se retrouve obligé aujourd'hui de faire le boulot de ces bestiaux. À ce moment-là, on peut se dire que notre héros ne s'en sortira jamais. On a tort. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter pourquoi on en arrive à ce genre de conclusion. Et on a, dans ce que je viens de vous raconter, 3 pistes de réflexion. La première piste, c'est que souvent, quand on se retrouve dans l'épreuve, comme Samson, on finit par en perdre la vue. C'est-à-dire que l'épreuve devenant tout, on ne voit plus qu'elle, on ne pense plus qu'elle, on ne respire plus qu'elle. Et on la voit tellement qu'on a l'impression que tout ce qu'il y a devant nous, c'est un gros point rouge et qu'il n'y a rien autour. Du coup, notre vie devient épreuve. L'autre chose, c'est que souvent, quand on est dans l'épreuve, on va chercher à réagir. Et là, tout simplement, quand les portes se ferment les unes derrière les autres, on finit par se dire que ça sert à rien de se débattre, on ne s'en sortira pas. Et on devient lié comme Samson, dans une action qui n'a pas de sens, tourner une meule à grains, et on devient surtout inactif. Mais ce que l'épreuve fait de plus violent, inévitablement, c'est de s'attaquer à notre identité. Parce que si tout ce qu'on voit c'est l'épreuve et qu'au bout d'un moment on finit par dire qu'on ne s'en sortira pas, inévitablement on finit par croire qu'on n'est plus capable de rien, qu'on n'avance plus et que quelque part, cette épreuve, c'est nous. Et comme Samson qui s'est trouvé privé de sa force parce qu'on lui avait rasé les cheveux, donc il venait de perdre ce qui faisait son identité de guerrier, et qui s'est retrouvé dans la peau d'un âne à pousser une meule,
nous nous retrouvons dans la peau de nos propres difficultés, soit en s'en accablant, en se disant que tout ça c'est de notre faute, puisque c'est nous qui avons creusé ce trou, c'est de notre faute si nous sommes là, et donc c'est normal que cette épreuve nous arrive parce que c'est notre jugement, ou alors parce qu'on se dit que on n'a rien fait de mal, et que même si on a agi de façon à conduire cette épreuve, c'est qu'une injustice, puis on ne reconnaît pas qu'on a mal fait, donc c'est la vie qui est injuste, elle est comme ça, et là on baisse les bras par pur fatalisme. Sauf que, comme je vous ai dit, on peut toujours réagir, et c'est d'ailleurs ce sur quoi veut insister celui qui nous raconte l'histoire de Samson. Parce que tout de suite après l'épisode de la meule, la première chose qu'il signale, c'est que les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Bah oui, c'est logique. Tant que vous n'arrachez pas la racine du cheveu, inévitablement celui-ci va finir par repousser. Donc notre identité, elle est comme cette racine, elle est ancrée en nous. Et tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir de nouveau s'exprimer. Et ça, c'est important à saisir, parce que quoi que la vie vous dise, quoi que les gens autour de vous vous disent, ils n'auront jamais raison. Votre identité, elle vous appartient, elle est en vous, et vous savez mieux que quiconque ce que vous êtes. Mais je vous ai aussi dit que justement la force de Samson était certes liée à ses cheveux, mais elle était surtout liée à Dieu. C'est Dieu qui lui donnait cette capacité. Et donc, si vous ramenez ça à votre identité, si vous savez qui vous êtes, Dieu, lui, le sait encore mieux. Et il sait surtout ce que vous êtes capable de faire. Il sait surtout où est-ce qu'il peut vous emmener. Donc, sachez-le, vous devez vous rappeler qui vous êtes, ce par quoi vous êtes passé, et surtout ce que Dieu peut faire avec vous. Et ça, pour y parvenir, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'introspection. Alors, j'aurais aimé avoir celle de Samson. Malheureusement, l'auteur n'a pas jugé bon de nous la donner. Mais inévitablement, en poussant cette meule à grains, je n'ai aucun problème à m'imaginer Samson en train de réfléchir sur sa situation. Peut-être a-t-il commencé par accuser Dieu d'être responsable de sa situation, peut-être a-t-il fini à un moment donné par reconnaître que non, c'était de sa faute, mais dans tous les cas, le Samson qui va sortir de la prison n'a rien à voir avec celui qui est entré. Et ça, c'est très important, parce que inévitablement, c'est ce à quoi va vous conduire votre introspection. L'épreuve va vous forger, quelque part, vous allez vous découvrir, mais surtout, vous allez devoir apprendre de vos erreurs, ce que Samson ne faisait pas jusque-là. Parce que oui, il a fini par apprendre. Et ça, on le voit dans la fin de son histoire. Laissez-moi vous la raconter très rapidement. Un jour, les princes philistins décident d'organiser un grand banquet, et pour s'amuser, ils font venir Samson. Ce qui est intéressant de voir, c'est que une fois qu'il est sorti de sa prison, Samson a quand même un plan en tête, vu qu'il va demander à un serviteur de le conduire contre les piliers qui soutiennent la maison. Et le serviteur va s'exécuter tout simplement parce qu'il pense que comme Samson est faible, il a juste besoin de soutien. Mais Samson avait une idée en arrière de cela. C'est qu'une fois qu'il est placé là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se met à prier, à crier après Dieu, je devrais même dire. Et on est loin de la prière qu'il avait fait au moment où il avait soif, parce que là, il n'est plus dans l'accusation, mais il est dans une simple formulation qui est riche de sens, celle où il dit « Ô mon Dieu, souviens-toi de moi ». Un sentiment qu'on avait déjà vu avec David dans la précédente capsule, cette impression parfois que Dieu nous a abandonnés, mais quelque part, Samson sait pertinemment que Dieu est avec lui dans cette vallée de l'ombre de la mort, puisque juste après, il va dire « Ô Éternel, donne-moi de la force juste pour encore un seul coup, ou encore une seule fois, afin que je puisse me venger des Philistins pour mes yeux. » Il sait que Dieu est là et que Dieu écoute ce qu'il a à dire. Et pourquoi je dis qu'il le sait? Parce que juste après cette prière, la première chose qu'il fait, c'est se mettre à pousser les piliers. Trop souvent, on prie ou on crie à l'aide dans les situations où on est dans l'épreuve et tout de suite après, on reste inactif encore. Sauf que, comme je vous l'ai dit, l'inaction, ça aide à nous sentir encore plus profond dans l'épreuve. Ça ne nous aide pas à nous en sortir. Samson n'attend pas de sentir quelque chose. Il n'attend pas une réponse. L'auteur ne dit même pas à ce moment-là que l'Esprit de Dieu se saisit de lui. Non. La première chose que Samson fait une fois qu'il a fini de prier, c'est de pousser les piliers.
il reprend l'action sur sa vie. Et ça, c'est très important à comprendre. Si vous voulez sortir de votre épreuve, vous allez devoir apprendre à reprendre l'initiative sur votre vie. Parce que ce qui vous fait croire que vous n'en sortirez pas, c'est parce qu'à un moment donné, on arrête tout simplement d'agir ou de se débattre. Arrêter de se débattre, c'est bien. Par contre, poser des gestes concrets, c'est encore mieux. Et vous devez savoir que Dieu fera toujours sa part. D'ailleurs, il l'a fait pour Samson, parce qu'au final, la maison s'est effondrée sur tous les gens qui étaient là. Et certes, Samson est mort, mais par sa mort, il a accompli un plus grand exploit qu'il n'en avait jamais accompli durant toute sa vie. Et ça, c'est vraiment parce que Dieu a transformé la prière et la situation de Samson en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec les épreuves que vous avez dans votre vie. Il veut les transformer en des exploits extraordinaires qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc non, la vie n'est pas trop dure et par moments on ne peut pas s'en sortir. Il y a toujours une porte de sortie et quand on agit avec Dieu, ces épreuves sont transformées en des tremplins qui nous amènent beaucoup plus loin. Avant de terminer, il y a une dernière chose que je voulais vous faire remarquer par rapport à cette histoire, c'est que le plus grand défaut pour moi de Samson, c'est qu'il est trop souvent seul. Il a une relation compliquée avec les femmes, une relation qui a l'air aussi compliquée avec Dieu, et il ne semble pas avoir beaucoup d'amis masculins. Et la solitude, quelque part, c'est ce qui fait qu'on se sent le plus souvent incapable de faire face à quoi que ce soit. Parce que plus on est nombreux, plus il est facile de faire face à l'épreuve. Et ça, c'est prouvé par le fait que Samson a dû rétablir sa relation avec Dieu pour pouvoir sortir de son trou. Alors oui, je sais, j'ai de la chance, moi par exemple, pendant ce confinement, d'être enfermé avec ma famille. Pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus dur. Mais au jour d'aujourd'hui, on a de la technologie qui nous permet justement de pouvoir contacter notre famille quand elle est loin ou nos amis proches quand il n'y a plus personne autour de nous. Donc il faut apprendre à en profiter. Parce que l'un des grands secrets de la résilience, c'est que pour rebondir, on a aussi besoin de l'amour des autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette capsule. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et même à laisser un pouce si vous appréciez cette réflexion. En attendant, je vous souhaite bonne continuité.